Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo ATC. Donc j'ai pas filmé la partie je dirais mesurage et découpage, mais comme d'habitude un ATC ça mesure 2,5 sur 3,5 inches. Donc je suis partie sur un papier on va dire beige, mais la couleur n'a pas forcément d'importance puisque je vais ancrer avec des Distress Ink. Alors, comme vous pouvez aussi le voir sur ma vidéo, je reprends ma petite astuce que vous avez vue la semaine dernière donc pour éviter de s'en mettre plein les doigts. Donc il s'agit juste de se coller un petit bout de masking tape sur les doigts. Alors au niveau des couleurs, j'ai utilisé des encres dans un ton vert. Donc je vous ai montré je me souviens plus c'était quoi, les Bundle Sage et la Pilt Paint. Pour la deuxième, j'ai utilisé la Mustard Seed et la Fire and Brick. Alors juste par rapport à ma petite astuce justement d'utiliser des post-it, n'importe quoi, du masking tape. Faites attention parce qu'effectivement le transfert de l'encre se fait sur le masking tape. Et donc par conséquent, si vous utilisez toujours le même, vous allez avoir des soucis. Je m'en suis rendu compte sur celui-ci. Puisque là vous voyez sur le jaune en fait, alors je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra. Mais en fait comme celui d'avant était dans les tons verts, j'ai il y a eu un marquage vert qui s'est fait sur un transfert en fait du vert sur mon ATC donc dans les tons jaune-rouge. Donc du coup, je conseille de changer de masking tape si vous changez de couleur. Voilà. Donc voici le deuxième, et bon pour le troisième j'ai utilisé la Wilderness et la Vintage Photo. Alors en fait au départ j'avais dans l'idée de faire des ATC on va dire sur le thème des saisons. D'ailleurs vous voyez à l'écran, j'avais sorti aussi du bleu pour l'hiver, donc le vert étant pour le printemps, le jaune rouge étant pour l'été, le orange marron était pour l'automne et les tons bleus étaient pour l'hiver. Mais au final, je n'ai pas utilisé le bleu, puisque entre temps j'ai changé d'avis. Tout simplement parce que ces ATC, en fait, on va dire, ils m'ont pas été demandés. On va dire que Gisèle, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. J'ai toujours un doute sur le nom de sa chaîne. Je la mettrai en barre d'infos comme ça sera plus simple. En tout cas, Gisèle m'avait lancé un petit défi de réaliser une création où je ferais en fait des dessins à main levée. Alors je me voyais mal faire une carte, en tout cas j'avais pas trop d'idées pour une carte. En revanche pour des ATC j'avais un peu plus d'idées. Seulement l'idée que j'avais en fait, je l'avais eu avant en fait de penser à faire les saisons, puisque je m'étais un petit peu entraînée, je vais au brouillon. Là vous le voyez pas à l'écran, mais en fait j'ai un modèle sous les yeux, bon, que j'ai ensuite adapté ou j'ai modifié selon. Voilà, je m'étais déjà entraînée, j'avais ces brouillons là, et en fait ensuite je me suis dit tiens non, je ferais bien sur le thème des saisons, donc voilà, en faisant 4 ATC. Mais en fait, j'arrivais pas à trouver des dessins qui me convenaient pour voilà, faire sur printemps, été, automne, hiver. Il faut savoir que moi en termes de dessin, je suis pas très douée, donc c'est un peu compliqué pour moi de dessiner. Donc pour le coup, pour ces ATC, j'ai plutôt, on va dire, fait des choses entre guillemets graphiques qui ne nécessitent pas d'avoir des très bonnes connaissances en dessin. Ce qui moi m'allait aussi très bien. On va dire que ce que j'ai fait, ça ressemble plus peut-être à du doodling, mais j'ai aussi entre guillemets un peu triché dans le sens où j'avais besoin de motifs simples, mais j'avais pas forcément d'inspiration. Et en fait, Gisèle, encore elle, a fait une vidéo récemment sur les achats qu'elle avait fait chez Simply Graphic et Graffiti Girls, il me semble, si je ne me trompe pas.
Et je m'étais dit, tiens, je vais aller voir ces sites-là. Bon, je les avais déjà vus, mais sans forcément aller très très loin. Et j'y suis retournée. Bon, j'ai pas acheté parce que au moment où j'ai regardé, voilà, j'étais pas en mode achat, on va dire. En revanche, c'est des boutiques où il y a des choses très intéressantes dessus, ça je le nie pas. Et je me suis rendu compte que sur ces boutiques-là, il y avait des tampons euh, enfin, il y avait un certain nombre de tampons où les motifs étaient, je dirais, faciles à reproduire. Donc j'ai un peu triché en m'inspirant justement de ces tampons, des motifs de ces tampons pour faire les dessins de mes ATC. Donc après j'ai un peu adapté, j'ai fait à ma sauce, j'ai pas forcément tout repris non plus parce que bah, il y a des choses un peu plus compliquées, hein, où il y a des choses qu'on peut voir comme ça, on se dit ah c'est super simple, et au moment de le reproduire, bah, c'est pas aussi simple que ça en avait l'air. Donc voilà, en tout cas je me suis inspirée, et puis après voilà, j'ai aussi fait des choses hein, qui sortent de mon imagination. Mais néanmoins, voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'inspiration, donc j'espère en tout cas que Gisèle considérera que le défi est relevé. Et donc, en tout cas, pour faire ces dessins, bah, enfin, pour moi, j'ai utilisé le Rotring parce qu'effectivement, c'est un crayon. Déjà, j'ai utilisé la pointe 02 parce que ça permet aussi de faire des motifs assez petits sans forcément faire de gros pâtés. Donc là, je pense que vous vous rendez compte que si j'avais une pointe normale, donc la pointe normale, je dirais les crayons que vous achetez dans les commerces, etc., la plupart du temps, c'est une pointe, on va dire 0,5. Si j'avais utilisé un crayon 0,5, j'aurais pas forcément eu déjà la finesse hein, des motifs, hein, bien entendu, mais j'aurais pas forcément pu faire la même chose parce que la pointe étant plus grosse, mes dessins auraient été plus gros et quelque part ça aurait peut-être fait un petit peu plus entre guillemets grossier sur mon ATC. Donc voilà, en tout cas le rotring ici, je l'ai trouvé, enfin je lui ai trouvé tout son sens, on va dire le fait de l'utiliser sur ces ATC. Donc voilà, donc vous voyez des fois hein, quand j'ai mis en accéléré, hein, parce que j'ai quand même mis du temps à les faire. En tout et pour tout, alors là vous voyez la vidéo elle fait à peu près 23 minutes. Moi j'ai mis à peu près un peu plus d'une heure hein, pour les réaliser. Et je dis bien pour les réaliser, hein, parce qu'en amont, comme je vous ai dit, j'avais réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Donc j'avais pris un papier brouillon sur lequel voilà, j'avais dessiné un rectangle et plus ou moins de la taille d'un ATC. Et l'idée c'était de voir qu'est-ce que je pouvais faire dessus au niveau de la taille, parce que parfois on a des idées en tête, mais une fois qu'on les réunit sur un petit bout de papier, ça ne va plus parce que ça rentre pas dans la case, on va dire. Donc voilà. Mais malgré tout, entre le modèle que je m'étais fait au brouillon et ce que j'ai reproduit, il y a quelques petites différences, notamment sur celui que je suis en train de faire. Enfin, sur le premier, il y a déjà des différences. Sur celui que je suis en train de faire, donc en fait, ils ont chacun un titre, on va dire, hein, ces ATC. Donc le premier c'était Rêve, le deuxième c'était Friend. Voilà, j'ai mis aussi des mots français, anglais. J'ai pas. En fait, j'avais essayé en mettant le mot Dream, mais je trouvais que ça n'allait pas en fait. Enfin, ça me convenait pas. Donc voilà. Donc là, j'ai effectivement donc fait le mot en anglais friend. Et sur celui-ci, j'ai eu un peu plus de mal en fait à retrouver. Enfin, j'ai pas mis tout ce que j'avais mis sur mon brouillon parce que ça n'allait pas en fait sur l'ATC. Et donc j'ai eu quand même un peu plus de mal. Donc alors là, je vous disais tout à l'heure hein, que j'avais entre guillemets recopié des motifs. Je me souviens jamais, est-ce que je confonds les deux marques? Il me semble que ça vient de chez Simply Graphic, les motifs que je suis en train de faire. Je me souviens plus d'ailleurs si c'est des motifs tampons ou des motifs dyes. Je me rappelle plus, mais en tout cas, si vous allez sur le site, vous allez retrouver ce motif-là en fait, hein, ça c'est clair. Sauf que bah vous voyez, enfin, je l'ai adapté à ma sauce dans le sens où je l'ai fait beaucoup plus petit. Et après j'ai rajouté deux trois petits points, etc. Euh, bon après l'idée c'est de remplir un peu quand même l'ATC avec
avec des motifs comme m'avait demandé Gisèle. Donc pour le motif que je suis en train de dessiner, je me suis inspirée d'un dies en fait que j'ai. Alors c'est pas tout à fait un dies qui est de cette nature-là, hein. D'ailleurs c'est le dies que j'avais utilisé sur une carte géométrique, donc les ronds. Si j'y pense, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Comme ça vous verrez de quel die je parle. Donc voilà, le dies m'avait inspiré, on va dire, ce motif-là. Donc après, effectivement, j'ai fait des choses relativement simples au niveau de mes motifs. Ça relève aussi peut-être un peu du doodling. Euh, voilà, après, moi j'ai fait comme j'ai pu. C'est pas évident en fait de n'utiliser, on va dire, que des dessins faits à la main. C'est vrai que quand on utilise des tampons, etc., on a tendance, déjà c'est plus simple. J'allais dire, c'est plus joli. Tout est relatif, hein, ça dépend de comment on dessine. Euh, mais effectivement, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé l'inspiration. En regardant donc les tampons, donc comme je vous ai dit, de Simply Graphic et de Graffiti Girl, les dies aussi, les formes des dies, les motifs. Voilà qui peuvent, je dirais, m'inspirer. Après, donc le motif que je suis en train de faire, c'est pareil, il me semble que c'est un tampon, alors je sais plus de quelle boutique, mais c'est une des deux que je vous ai citées. Et après, j'ai rajouté, je crois, deux, trois petits détails. J'ai pas fait tout à fait pareil, il me semble. Enfin, j'ai modifié légèrement. Donc voilà, après, c'est pas non plus. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter les tampons et, euh, et tout faire à la main, déjà, faut quand même y arriver, hein, c'est pas évident. Moi, honnêtement, j'ai quand même un peu galéré. Il y avait des motifs qui me plaisaient bien et je m'étais dit, oh bah ça a l'air simple à reproduire. Et honnêtement, j'ai vite laissé tomber. Donc voilà, donc après, est-ce que j'allais acheter les tampons exprès pour faire... Enfin déjà, vu que le challenge c'était de faire les dessins à main levée, donc non, j'allais pas acheter les tampons. Et même si je les avais achetés, ils ne seraient pas collés par rapport à mes ATC parce ils avaient une taille beaucoup plus importante par rapport à ce que moi j'ai pu dessiner en fait sur mes ATC. Donc voilà. Donc là, donc je poursuis donc sur le troisième ATC. Là, je vous avouerai que là aussi j'ai un petit peu changé, hein, par rapport au modèle que je m'étais fait. J'ai un petit peu changé. Après, c'est quand on fait des brouillons, on peut pas forcément reproduire à l'identique. Déjà, moi, mon brouillon, en fait, c'était un papier où il y avait un quadrillage, donc déjà c'était beaucoup plus simple dans le sens où déjà c'était plus facile de faire des dessins droits. Là pour le coup vous verrez, hein, mes mots ont tendance à aller de travers. Je pense que j'ai quand même un souci avec le fait d'être droit. Parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai du mal à couper droit, que j'ai du mal à coller droit et j'ai du mal à dessiner droit aussi. Donc je pense que j'ai un souci avec les lignes droites. Mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément évident maintenant de reproduire Gérald identique par rapport à un brouillon qu'on a pu se faire. Maintenant, faire un brouillon, ça aide à reproduire dans le sens où voilà, on peut commencer à faire un brouillon. Et puis on peut très bien ne plus avoir d'inspiration, on va laisser ça de côté, revenir une heure après ou le lendemain, on aura peut-être une autre idée, on va peut-être modifier un peu, etc. Moi déjà, comme je l'ai dit, entre le brouillon et ce que j'ai fait là à l'écran, il y a des petites différences. Il n'y a pas grand chose, hein, mais voilà, parce que quand on refait le dessin, on va peut-être améliorer quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose qui nous convient moins bien sur le brouillon, et donc on va refaire autrement sur, on va dire, le vrai. Mais voilà, enfin après, ça demande quand même du boulot. Donc comme je vous ai dit que j'ai fait ça après en une heure, euh, derrière il y a aussi tout le travail que j'ai fait sur le brouillon qui m'a aussi pris pas mal de temps. Donc après, alors c'est des ATC tout simples, hein, vous allez voir, il n'y a rien de, j'ai pas rajouté d'embellissement ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'ils peuvent paraître un peu simples. Maintenant, il y a un peu, entre guillemets, la fierté d'avoir tout réalisé soi-même. Donc là, je suis pas en train de me lancer des fleurs, hein, surtout que mes dessins restent très très basiques. Mais
voilà, c'est l'idée d'avoir fait soi-même sans avoir utilisé, comme je vous ai dit, de tampon ou quoi que ce soit, d'avoir pris son crayon et d'avoir fait les motifs soi-même sur son ATC. Il y a un côté un petit peu ouais, de fierté. Alors après, toute relative, hein, parce que comme je vous ai dit, hein, la plupart des motifs, je les ai quand même enfin, copiés, entre guillemets, hein, sur des motifs de tampons, etc., que j'avais pu voir. Bon voilà, après, je dirais que malgré tout, hein, l'idée originale de l'ATC, il vient quand même de moi, hein, même si je me suis inspirée de divers tampons ou de dies. Après, c'est moi qui ai assemblé tout ça sur un ATC. Donc voilà, il y a le fait de d'avoir su faire ça et voilà, je suis contente, même si au départ, quand Gisèle m'a lancé ce défi, je rappelle quand même qu'elle m'a lancé ce défi parce que moi aussi, je lui en ai lancé un. Donc Gisèle, si tu passes par là, j'ai hâte de voir ta réalisation. Donc voilà, donc quand elle m'a en tout cas quand elle m'a dit ah bah tiens le challenge ça va être de faire des dessins à main levée sur une création. Je vous avouerai que j'ai un peu bugué. J'ai fait, je me suis dit quoi? Moi dessiner? Mais non, ça va pas être possible. Et vous voyez, donc au final, je suis pas forcément douée en dessin. Mais j'ai quand même réussi à sortir quelque chose de moi qui me convient en tout cas. Faire des dessins à main levée, c'est pas nécessairement aller dans du dessin compliqué, etc. Bah, comme moi je suis pas douée, je me suis orientée vraiment sur des choses vraiment, on va dire, graphiques. Et ça, je pense que tout le monde sait le faire. Donc après, il suffit d'avoir les bonnes idées, de les associer, etc. Donc encore une fois, ça demande un petit peu de temps. Mais une fois que j'ai terminé, honnêtement, j'étais quand même contente de moi. Même si ça reste perfectible, même s'il y a des défauts, etc. Bah, j'ai bien aimé en fait, je me suis quand même bien amusée à faire ces ATC là. Donc voilà. Alors après oui je vais reprendre en fait mon Rotring 07. Donc ça c'est une mine qui est un peu plus épaisse. En fait les mines épaisses sur ces crayons là ça sert plutôt à remplir, à faire du remplissage, comme là je suis en train de faire au niveau de mes lettres. Et encore une fois j'ai pas fait ça sur toutes les lettres. Donc l'idée c'était d'avoir un petit peu d'originalité et voilà de faire ressortir certaines lettres aussi par rapport au trait que j'ai fait en fait sous mon mot, qui est quelque part le fil conducteur de mon mot, pour faire ressortir certaines lettres parce qu'effectivement, du coup, certaines lettres se confondaient avec mon trait. C'est le cas par exemple du E ou du O. Et donc du coup, pour faire ressortir davantage, voilà, j'avais dédoublé entre guillemets mes lettres et donc j'ai rempli en fait avec ma pointe 07. Donc ensuite, je sais plus si c'est maintenant, si je vais rajouter des petites choses. Voilà, donc là en fait, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter. Donc je reprends en fait le deuxième ATC, je vais refaire en fait des petits motifs qui me viennent comme ça en tête. Et ensuite, je me suis dit, je vais quand même apporter un petit peu de couleur. Donc là, malheureusement, j'ai dû faire beaucoup de coupures dans ce que j'ai fait parce que bah, vous voyez, ma tête est devant. En fait, il faut savoir que là, j'ai zoomé. Et quand je zoome pour filmer, bah, du coup, j'oublie à chaque fois que bah, qu'on voit facilement ma tête et que du coup, je suis devant ce que je suis en train de faire, comme par exemple ici. Donc du coup j'ai quand même fait quelques coupures, j'ai essayé de vous montrer ce qui était montrable. Voilà, donc l'idée en fait c'est que j'ai pris des crayons de couleur, donc au départ j'ai pris des crayons de couleur classiques, mais ils sont pas terribles, donc du coup j'ai sorti mes crayons aquarelles, qui sont un peu plus pigmentés on va dire. Et donc j'ai colorié en fait certains de mes motifs, j'ai rajouté un petit peu de couleur parce que du coup je trouvais que c'était un petit peu, je vais pas dire terne, mais c'était un petit peu tristounet on va dire tout en noir. Et donc voilà, donc là l'idée c'est que j'ai rajouté des points de couleur. Alors j'ai pas forcément colorisé tous les motifs, juste un petit peu par-ci par-là. L'idée c'était juste voilà d'avoir quelques petites pointes de couleur
sans que ça soit trop. Donc j'ai pu tester d'ailleurs mon crayon blanc parce que c'est pas forcément la couleur que j'utilise très souvent. Je crois même que c'était la première fois que je l'utilisais et voilà, j'ai utilisé mon crayon blanc, j'ai testé, je me suis dit tiens, bah, comme le fond est de couleur, peut-être qu'avec mon crayon blanc ça va ressortir. Eh bien oui en fait. Donc c'était plutôt pas mal. En fait ça m'a permis d'apporter entre guillemets des petites touches de lumière sur mes ATC. Donc par exemple sur le mot friend, j'ai en fait passé un trait sur chaque lettre pour pouvoir donner déjà un peu de lumière sur le mot et puis le mettre un petit peu davantage on va dire en relief. Donc sur chacun de mes ATC j'ai rajouté des petites touches de blanc. Voilà. Après c'est subtil hein, voilà. Mais en tout cas ça me convient. Et je préfère les ATC avec justement les petites touches de couleur. Je trouve que voilà, ça donne un petit peu plus, on va dire, de gaieté à mes ATC. Donc voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo, mais voilà, je fais rien de plus que de rajouter un petit peu de touches de couleur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces ATC, qui seront également disponibles à l'échange. Donc là, pour échanger, il suffit juste de me mettre un petit, enfin de me faire la demande en commentaire. Vous me dites lequel vous préférez, en sachant que justement, je pense que Gisèle devra en choisir un, puisque en tout cas, il y en a un qui lui est destiné, mais c'est à elle de choisir celui qu'elle veut. Donc voilà, en tout cas, les deux autres seront également possibles, enfin seront à échanger également. Donc voilà, donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!